Salut tout le monde, ici Ventus pour cette petite vidéo briefing sur l'avenir de la chaîne. Je l'avais annoncé il y a une semaine, j'ai sorti un petit peu en retard. Bon, il y a eu la vidéo, la présentation du rush qui est sortie avant. Donc c'est pour parler un petit peu donc de l'avenir de la chaîne. J'ai un peu de bazar dans mon inventaire, je m'en excuse. Parce qu'en fait je me suis mis sur une map que je suis en création. Qui est en création, donc c'est moi qui est en train de la fabriquer. J'ai spawn à côté d'un village de PNJ, mais c'est tout gentil. Donc voici l'entrée donc de la Creepers Forest. Map où je ferai certainement une ou deux vidéos pour dont je pense que la vidéo briefing sera peut-être même la seule, donc je parlerai de ces maps. Quand elle sera finie, je la présenterai un peu plus en détail pour la présenter, parce que je la mettrai en ligne. Sinon, alors niveau avenir de la chaîne, on aura le droit donc à la fameuse série là qui a débuté, donc qui proposera les différents mini-jeux de Ascensia. Sinon, il y aura donc une série tuto Minecraft Edit avec vraiment des bases, genre par exemple, je vais expliquer comment faire ça. Là, l'hologramme comme sur Ascensia. Je vais expliquer comment le faire dans un tuto. Oui, ça sera vraiment un tuto, des tutos basiques. Ce sera vraiment une série de détente, ça, parce que ça pour sortir un petit peu des Minecraft normaux. Sinon, il y aura une série Minecraft en solo qui va être lancée, un peu spéciale. Bon, pour éviter de plagier sur Asif Adventure, je vais éviter pour éviter qu'on me traite de plagieur par rapport à Asif Adventure, je vais éviter de commencer par un certain biome. Mais en gros, pour expliquer le principe, ça sera des survies où j'aurai déjà une maison de base. C'est à chaque fois en fait j'ai déjà trouvé les je retourne sur cette map juste après. J'ai déjà trouvé tous les biomes rares de Minecraft en solo, j'ai démarré les cartes en survival, je me suis mis en créatif et j'ai cherché un petit peu, et à chaque fois bon, pilier de glace, Mega Taiga, Mesa Island, donc un peu spécial, Champi, Mesa Bryce, et voilà, bon c'est tout. Et donc je me mettrai sur ces maps, j'exporterai ma maison. Et je me mettrai donc sur ces maps pour faire une petite aventure en solo, bien sympa, d'un nombre d'épisodes indéterminé, mais en gros je me fixerai des objectifs selon les biomes, et je ferai une sorte de maison accordée à chaque fois au biome, et en gros à chaque fois que je changerai de biome, donc la série repartira à peu près de zéro, et je recommencerai, du coup je recommencerai avec ma maison, mais vide. Chaque fois je viderai ma maison. Ou si vous voulez que je fasse autrement, je recommencerai mais avec la maison pleine de ce que j'avais déjà. Dans ce cas, ça serait plutôt une longue série où à chaque fois j'exporterai ma maison pleine de ce que j'ai déjà rempli sur la map. Ma maison... Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ça. La chaîne sera pas consacrée uniquement au Minecraft, il y aura d'autres jeux à venir, mais plus tard je ferai vraiment je pense que je commencerai peut-être le premier let's play que je ferai sur un let's play sur un jeu PSP. Donc vous voyez, je suis en train de construire ça en solo à la main, en bloc par bloc. C'est juste immense, voilà, ça vous voyez, c'est typique de ce que vous pouvez faire quand vous vous emmerdez dans votre lycée. Vous voyez, c'est immense. C'est immense, c'est mon petit manoir. Voilà, alors, pour mon texture pack, tiens, on va faire une petite mise au point. C'est Traditional Body, je mettrai un lien dans la description si j'y pense. Niveau des horreurs de tournage, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? J'ai pas d'horaire précise. Comme vous avez pu le voir avec Arif, on est vraiment sur des horaires assez tard. Pour les sorties des vidéos, la cadence de sortie, il n'y en a pas pour l'instant. Je vais essayer de maintenir au moins une par mois. Pendant les vacances, il y en aura au moins 2 par vacances si j'ai l'occasion de tourner. Sinon, je vais essayer d'en faire au moins une. Mais sinon, oui, la cadence principale sera peut-être une par mois ou une toutes les 2 semaines. Je pense, parce que si j'essaye de faire une autre cadence, ça risque d'être un peu dur à soutenir avec le lycée. Sinon, on va sortir d'ici parce que c'est grand et je m'y perds facilement. Est-ce que j'ai laissé les portes là? Oui, j'ai laissé les portes, bien sûr. Je suis obligé de passer par les petites portes.
Vous voyez, je pense que ceux qui l'auront reconnu, c'est le manoir de Luigi dans Luigi's Mansion. Je suis en train de refaire, donc qui sera le manoir des Creepers. Alors ici, la tour, la Creepers Tower, la tour principale de la forêt, donc le centre de la forêt. Et c'est tout ce que je peux vous dévoiler sur cette map. Je vous dévoilerai ça plus en point quand j'aurai fini la map. Ouais, pour les maisons dans les arbres, j'ai vraiment fait ça à l'arrache, mais je trouve ça sympa, ça donne un style. Non, c'est basé vraiment sur les troncs des arbres que j'ai rallongés. Et pour faire simple, j'ai rallongé les troncs et j'ai replanté un arbre. Et voilà, ça donne vraiment sympa. Donc ça, c'est là où je me suis arrêté la dernière fois, c'est en construction. Et là, la serre avec l'arbre géant dedans. Ah oui, pack texture est sympa parce qu'on voit pas le vert. Et c'est ça qui va rendre vraiment sympa ma maison dans l'aventure. Au départ, j'étais parti pour appeler ça la Vent Adventure, mais dès qu'on va arriver dans le biome Mesa, c'est là que on va me traiter de plagieur et j'ai vraiment pas envie qu'on dise que je plagie. Non, voilà. Donc je sais pas encore comment je vais appeler ça. Dernier truc que je vais vous montrer de cette map, il est là depuis la création de la map. Je sais pas comment il est arrivé là, je sais pas pourquoi il ne despawn pas. Bonjour les moutons. Il y a un mouton dans cette feuille. J'ai même encadré l'arbre. Je l'ai entouré parce que j'ose plus y toucher. C'est monumental. J'ai un screenshot encore avec J'ai un screenshot et en fait comme les screenshots avec Fraps sont nommés par date de prise de vue. Regardez, up arbre mouton. N'essayez pas de le déquincer. Oula. Ou petite faute d'orthographe, pardon. J'ai fait ça. Oh là. Oh là 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 là. Alors juste pour vous dire, il est minuit 28. Donc vous voyez, je tourne assez tard. N'essayez pas de le décoincer, voilà, c'est mieux. Voilà, donc c'est mon petit monument, vous voyez, il y a le petit mouton à l'intérieur de l'arbre. S'il est là vraiment depuis le début de la création de la map, et il n'a pas bougé de là. Fidèle au poste. Alors pourtant, je me suis baladé, j'ai eu droit à un bug de chunk qu'on peut voir ici. Et pour voir si ça se réparait en s'écartant, parce que j'avais vu qu'il y en a qui disaient c'était juste un bug de chargement, il suffisait de s'écarter et de revenir. Donc j'étais parti très très loin. Le manoir qui est relativement immense. J'étais parti très loin. Et j'étais revenu. Et il n'avait pas des pop. Et du coup j'ai trouvé ça marrant, donc j'ai décidé de le laisser. Vous voyez, donc voilà, donc ça c'était pour présenter un petit peu la map qui est en construction. Donc oui, le beacon, même s'il mène pas, il éclaire pas, voilà, c'est une source. En fait, c'est pour faire une source de lumière, même si au final j'en ai mis au plafond, donc ça sert presque à rien. Donc je sais pas si je le laisserai, c'est dans le futur de la map. Mais c'est galère de monter. Niveau des jeux que je prévois de faire en let's play, je sais pas du tout. Déjà, il y aura vous pouvez vous en douter, du Kingdom Hearts Birth by Sleep. Vous pouvez vous en douter notamment grâce à mon skin. Niveau de justement au niveau des skins, il y en aura pendant les périodes spéciales ou pendant certaines maps spéciales où mon skin changera. Simplement, je vais changer de skin pour certaines occasions, genre Noël ou Halloween. J'ai déjà des skins de prévus. Vous pouvez demander à Arif, il les connaît mes skins. Pour certaines maps aussi, par exemple, peut-être que le jour de la présentation de la map, j'aurai un skin spécial. Mais pour les maps aussi, comme les Creeper Survival ou Diamond Defender, j'aurai exactement le même skin aussi, donc que j'ai créé. Enfin, je me suis inspiré, en fait, j'ai pris ce skin là, mon skin, et j'ai mélangé avec un autre skin que j'aime bien. Et pour l'événement Hunger Game, qui sera donc une des vidéos de la série, mais qui risque d'être une vidéo... ouais, ça sera pas une vidéo où ça sera réellement suivi de bout en bout. Ça sera pas comme une vidéo comme ça où par exemple je ferai pas de coupure ou je ferai juste 2-3 ellipses. Ça sera, je pense, des petites coupures de moments marrants, insolites, ou voilà, parce que Hunger Games, c'est n'empêche vachement long. Faut compter, si vous arrivez premier,
faut compter quelquefois 45 minutes pour un Hunger Game, donc ça sera vraiment, vous voyez, des vidéos insolites. Une vidéo insolite où je vais répertorier des trucs insolites. Je sais pas comment fera Arif, du fait qu'on va tourner en même temps. On risque, ce qui risque d'être dur avec le Hunger Game, c'est qu'on va pas se retrouver. En fait, j'ai déjà fait des Hunger Games avec des potes et en fait, eux mouraient quasiment au début, alors que moi je survivais. C'est du coup, eux, ils avaient le temps de se lancer dans 4 ou 5 Hunger Games, 4 ou 5 Hunger Games différents, alors que moi j'avais même pas encore fini le mien. Hop là, fallait que je rebouche ici, j'avais pas vu. Pourquoi il y a du bois là-dessus? Ah oui, il y a la plateforme. Oh. Voilà, donc ici on va remettre correctement. Pour le manoir est basé sur une plateforme de 82 blocs sur 82 blocs de bois. J'ai fait ça en créa, mais sans Minecraft Edit. Hein. Bon, on va laisser ça comme ça. Voilà. Je pense que c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas. Je pense que je ferai de temps en temps des briefings, des petites vidéos briefing, donc où on se retrouvera soit sur cette map, soit dans ce cas-là, j'en profiterai pour faire des petites maps aventures courtes, du type de Diamond Defender. Ouais, je rame avec la pluie, putain. Pas normal. J'aime pas quand il y a la pluie parce que j'ai pas envie. J'ai par exemple, on s'était fait une survie où j'avais juste exporté un bâtiment, ma maison sur la map en survival et un bâtiment pour un ami pour qu'il s'installe dedans. Son bâtiment était fait en laine et il a pris un éclair sur la tête. Il l'a pas aimé. Moi j'étais à quelques blocs plus loin, j'ai eu du bol. Mon creeper a... Voilà, c'est dit. Je sais pas si je comprends le montage. En tout cas, mon creeper qui est là-bas a eu du bol. Il y a eu un éclair qui tombait pas loin. Mais heureusement, les bâtiments étaient encore en pierre. Et dans la survie, c'est ma maison qui a failli prendre cher. Hein. S'il était faite pas en laine, mais en bois. Mais voilà. Donc voilà, donc pour le petit briefing de la chaîne. Il y aura certainement aussi des vidéos détente où je ferai des âneries sur des jeux, voilà. Je sais pas encore, je pense qu'avec Arif, on sera surtout le Minecraft pour lancer la chaîne. Une fois qu'elle sera relativement bien lancée, on se lancera plus sur d'autres jeux. Mais voilà, c'est... Alors, truc marrant avec les hologrammes, on les voit à travers. Ça fait comme si j'étais un fantôme. Fantôme, Ventus. Bon, arrêtez. Et voilà. Bon, eh bien, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, j'y répondrai soit dans les commentaires directement, soit lors du prochain briefing. Ouh, je faisais un truc là. C'est genre, je sais pas. Voilà, hop là, appelez. Je me déplace en mode fantôme. Voilà. Bonjour. Bon. Donc si vous avez des questions à poser, posez dans les commentaires. Si vous avez des remarques à faire, allez-y. Si vous avez des maps à me proposer aussi, je suis toujours preneur des maps aussi bien aventures longues que aventures courtes comme les diamants, enfin que mini-jeux comme les Diamond Defender ou la map Diversity. Il y a eu un trou dans l'eau là. Ah non. Map Diversity où je ferai certainement un let's play dessus parce qu'elle est galère à finir. Faut dire que j'ai presque fini une fois mais j'ai perdu la sauvegarde. J'ai pas eu de chance. J'avais un peu le seum, un petit peu. Donc voilà, donc je pense que c'est à peu près tout. Je vais peut-être que je ferai une vidéo briefing juste avant de me lancer dans la petite aventure solo pour vous montrer la maison quand même. Que je trouve vachement sympa. Niveau des packs de texture, des ressources packs, donc c'est traditional body, j'en ai beaucoup. Mais quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Et je peux vous dire que il risque d'y avoir quelques fois du changement. Par exemple, si vous reconnaissez ce texture pack, je ferai cette map en solo ou en duo. Enfin en duo, ce sera plus je ferai ça à deux parce que ce sera plus marrant. Je ferai, ce n'est qu'un projet, mais vraiment un projet. C'est vraiment pas sûr que je fasse avec ce pack de ressources une survie classique, sans maison quoi que ce soit, mais juste une survie avec ce pack de ressources. Qui est, en fait, c'est pourquoi pas une survie avec des mods, parce que déjà pour l'instant mon PC est pas assez puissant pour supporter Fraps, Audacity et des mods.
Sinon en temps normal je tourne à 15-20 fps avec 30 modes. Donc vous voyez c'est relativement lent, et en même temps j'ai pas une grosse configuration. Mais voilà. Je ferai donc une série avec des modes hein, quand j'aurai... Oh, au revoir les hologrammes. Si on passe en F1, ça efface les hologrammes. Ah, ça va. Aussi, pour ceux qui s'amuseraient quand je mettrai ma pour téléchargement, à chercher le système Redstone qui permet de générer l'hologramme, ne le cherchez pas. En fait, une fois créé le système Redstone, vous retournez sur votre Minecraft et bon. Et en gros, vous créez l'hologramme puis vous pouvez détruire le système. J'expliquerai ça en plus en détail pendant le tuto Minecraft Edit. Pas celui-là, le prochain tuto qui sortira Minecraft Edit sera un tuto sur toujours les points schématiques parce que je trouve que c'est quand même... Je savais pas ce que c'était au début et maintenant que je sais, je trouve ça quand même assez galère quand on sait pas ce que c'est à comprendre. Donc le prochain sera aussi sur le point schématique. Alors je peux vous donner la thématique. Ça sera sur comment créer votre propre point schématique et l'exporter sur d'autres maps. Donc par exemple si j'avais voulu l'entrée, là les deux creepers avec le grillage, si j'avais voulu le mettre à l'entrée d'autres choses, j'aurais pu. Il y aura pareil, hein, si par exemple toute la forêt là qui est derrière moi, la forêt enneigée, qui n'est plus une forêt enneigée, regardez je vais vous montrer, je vais me mettre dedans réellement. Je vais me repartir, je vais passer en doublé. Raté. Non, F3. Raté, j'ai pris un screenshot, c'est magnifique. Vous voyez, je ne suis plus en truc, je suis en biome taïga. C'est en fait cette map là a été générée en 1.6.4. Et donc en fait c'est ça qui a dû créer le bug de Chunk. Par exemple dans mon manoir, j'ai dû reconstruire à la main. Je vais vous montrer ça vite fait avant pour clôturer la vidéo. Bah là où j'ai remplacé les blocs en fait, j'ai dû reconstruire ça à la main. Parce que c'est vraiment quand j'ai vu ça, j'ai démarré la map et j'ai vu ça, j'ai fait non. Et voilà, ça m'a foutu un petit peu beaucoup les balles. Ça avait remplacé tout un mur du manoir. Donc celui-ci, ah je peux plus le montrer. Ah, c'est pas comique ça. Tout ce mur là. Et donc une partie du toit, un chunk de toit, un chunk du manoir donc. Voilà, je peux montrer encore. Par un morceau de biome taïga, donc avec de la podzol. Donc tout le cube que vous voyez là, ce cube là, plus la partie du mur, était remplacé sur toute la hauteur, donc sur les 256 blocs de hauteur aussi bien en haut qu'en bas, par donc du... Ah oui, d'accord. D'accord, je sais pas pourquoi j'avais creusé ce trou. Faut pas chercher, quelquefois c'est... Voilà. Donc voilà, sur les 256 blocs de hauteur et sur les 16 blocs sur 16 blocs, ça avait remplacé tous les blocs par un biome par un chunk d'un biome taïga. Bon, je vais tout de suite vous rassurer. À ce moment-là, j'étais encore sur la construction du couloir et en fait, c'était juste, j'allais juste commencer cette partie-là du couloir du 3e étage. Je venais juste de finir la cage d'escalier et c'est passé au ras de la cage d'escalier. Comme vous pouvez le voir, le chunk, c'était ce bloc là, autrement dit ce bloc là, au ras de la cage. J'ai eu super peur. Et au final j'ai juste à reconstruire la partie du mur, la fenêtre et la devanture. Donc pas de grands dégâts, vous voyez ça a été réparé très facilement. J'espère juste que ça ne se reproduira pas. Alors maintenant je fais un truc, c'est que j'ai 3 copies de sauvegarde de la map sur le PC. Un dans un dossier save map Minecraft, un dans mon dossier, dans mon point Minecraft, parce que là je suis sur Essentia, donc c'est dans le point Essentia qu'est stocké la sauvegarde de base, et donc le 3e dans le point Essentia. Donc vous voyez, j'ai en fait celle dans le point Minecraft date de quand j'ai remplacé le bug de Chunk, donc elle sert plus à rien, vu que le manoir n'était pas avancé à ce point. Bah on peut dire que j'ai été au couloir du 2e étage je crois, et encore peut-être qu'au couloir du 1er, donc là j'ai fini tous les couloirs du manoir. Et j'ai fini toutes les pièces du 1er étage, enfin. J'ai fait les murs. Enfin, j'ai fait la proportion des pièces. Après, je les customiserai. Je remplacerai les murs par des blocs plus appropriés pour faire des pièces jolies. Bon, là, je me suis amusé. J'ai fait un petit système aussi. Un petit système. Système classique. Les lampes là, dans les yeux, s'allument la nuit.
Voilà, donc système tout con, tout bête, hein, très classique. Mais que j'ai bien aimé. Voilà, avec donc avec un panneau solaire et un inverseur. Inverseur situé dans la tête du Creepers. Putain. Je vais pas vous montrer ça, je vous montrerai ça vraiment plus tard quand j'aurai fini la map. Quand j'aurai fini la map, je vous montrerai un peu les différents systèmes. Pour la série qui était pour la série qu'on avait prévu donc de faire en survie basée sur la redstone avec Arif, où on fera un fort piégé à la manière des forts de redstone. Faut déjà qu'on arrive à configurer les fichiers serveurs. Oui, parce qu'on n'y arrive toujours pas. Si on sait pas pourquoi, mais on n'arrive pas à configurer nos box. Mais étant donné que je vais bientôt changer de box, je pense que ça devrait être plus facile. Donc je verrai ça, je pense que ça devrait être quand même plus facile. Ça fait déjà 3 Go 95 de vidéos que je filme. Bon, je vais peut-être penser à vous laisser. Donc j'espère que ce petit briefing vous a été utile. Pour récapituler les infos qui ont été dites rapidement en conclusion. Donc série Essential qui est lancée et qui continuera. Une série tuto Minecraft qui est déjà lancée donc par le premier tuto que j'ai fait. Des maps mini-jeux et aventures sur ma chaîne. Des let's play sur des jeux. Console que je jouerai sur émulateur. Parce que j'ai pas le moyen de m'acheter de quoi filmer une console, donc je jouerai sur émulateur. Et sinon, des petites détentes aussi, par exemple, je compte faire une vidéo, parce que j'ai juste un jeu que j'adore, Tetris. Je compte faire une vidéo détente sur Tetris. Voilà, donc ça c'est dit. Lequel, j'en sais rien, je pense au premier Tetris, parce qu'il faut dire qu'il a été oublié. Le premier Tetris, et pourtant ça reste le meilleur. Ça reste le meilleur des Tetris. Quoique la version 3D est quand même juste excellente. Pour me l'être acheté hier et y avoir joué, je la trouve vraiment excellente comme version de Tetris. Et vraiment, voilà, je vous la conseille. Donc pour la prochaine vidéo, peut-être, alors oui, pour finir le briefing de rappel, donc la série tuto Minecraft, la série avec Arif, ma série en survie, c'est dans les différents biomes rares de Minecraft, donc un des biomes risque d'être vachement ardu du fait de sa difficulté à trouver du bois. C'est pas le biome champignon. Celui-là, je sais où aller chercher du bois dans les biomes alentours. Mais c'en est un autre, un plus rare que le biome champignon et plus récent. Donc sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Je me lancerai aussi dans une petite survie classique, hein. Sauf que là j'exporterai ma maison au point de spawn de la map directement. Et j'irai chercher différents biomes à la manière de la Sif Aventure. Mais en fait ça sera différent. Vraiment ça sera très différent. Je sais aussi qu'il y a moyen de se repérer dans le Nether. Par exemple si on veut faire un portail du Nether pour se téléporter d'un endroit à un autre sur une map. Il y a moyen de se repérer par rapport à un critère d'agrandissement des blocs par rapport au Nether. Je crois que c'est 4 blocs dans le Nether ou bon, c'est un certain nombre de blocs dans le Nether correspondent à un bloc dans le monde normal. Et donc il y a moyen de se repérer comme ça, ou c'est l'inverse. Et il y a moyen de se repérer comme ça pour se téléporter à peu près où on veut grâce au portail du Nether en passant par le Nether. Et donc je ferai ça plus tard. Je sais pas encore comment. Faudra que j'aille chercher ce fameux rapport de grandeur. Et je vous dirai ça plus tard. Donc voilà. Donc c'était petite vidéo briefing. J'en ferai d'autres. Si vous avez des questions, posez-les. Et salut tout le monde.